Il a été prof des petits Guillaume, Lucchini ou Depardieu. Il dirige son propre cours. Il est un acteur, metteur en scène et également un auteur. Et dans son dernier livre, avec beaucoup de modestie, il a écrit « Personne ne joue comme moi ». Il a consenti à accepter notre invitation. Maître Jean-Laurent Cochet. Acteur immense. Il est aussi metteur en scène. Un metteur en scène. La différence, c'est que on n'entre pas en scène pour gagner. L'important, c'est qu'il y ait du public. Sinon, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Mais quand on entre en scène, c'est le moment dont on a rêvé toute sa vie ou auquel on a continué de rêver pendant qu'on exerçait ce métier. Donc, c'est le comble du bonheur. Oui, mais est-ce que c'est quand même pas aller sur scène conquérir, comme il faut conquérir soi-même? On entre victorieux, mais en s'appuyant sur un travail qui n'est pas remis en jeu, si j'ose dire. On joue devant des spectateurs nouveaux. Mais nous, c'est presque comme la musique, hein, c'est une science exacte. Je ne sais pas qui disait, pardon, mais ça avait tellement plu à un musicien de mes amis que vous allez ces derniers jours. Oui, je vais faire une belle citation. Malheureusement, je ne sais plus si elle est de Maupassant, on lui en attribue tellement. Quel êtes-vous? Il parlait de la musique et il disait que c'est un mélange de mathématiques et de brise. Et je pense que dans tous les arts, il y a un mélange de formation profonde, bétonnée, pourrait-on dire, et d'imagination, de réinvention. Et d'abandon, un petit peu. Et d'abandon. Vous avez fait 17 ans de piano, oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu un des plus grands concertistes du monde? Parce que je voulais faire du théâtre. C'est une bonne réponse. Vous savez qui est à côté de vous, Éric Lesage. Éric Lesage, un pianiste aussi. Oui. Alors Éric, vous arrivez sur scène avec des partitions de Schumann que vous aimez beaucoup. Pour pouvoir rentrer dans son pays protégé par elle, oui. Bon, Jean-Laurent Cochet. Oui. D'abord, vous êtes là ce soir grâce au Petit Théâtre de Paris, car vous devriez être sur scène avec tous vos camarades dans Les Femmes Savantes, mise en scène d'ailleurs par un de vos élèves, Arnaud Denis. Arnaud Denis, qui a reçu le prix du Brigadier. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'il y a eu annulation de la représentation pour nous. Je dis ça comme ça. Et vous allez être un des nombreux invités de l'incontournable festival de Grignan, où les beaux triomphent dans un petit village qui s'enroule autour d'un mont dans la Drôme, Grignan. Vous allez donner un cours de théâtre, je crois, vers 15h32 dans quelques jours. Peut-être pas un cours de théâtre, mais ce sera une chose de variété presque. Parce que je crois qu'on va m'interroger sur ce dernier livre que vous tenez en main. Oui. Et qu'à propos de ça, je raconterai certainement pas mal d'anecdotes théâtrales. Vous voulez qu'on parle du livre tout de suite? Comme vous voulez. Alors, j'ai été ému par votre humilité. Mais dès la page 324, remarquez, c'est un peu tard, oui. vous écrivez « Personne ne joue comme moi ». Est-ce que vous êtes relu? Il faut l'écrire, ça. Personne ne joue comme moi. Je n'ai pas eu besoin de me relire. Je pense qu'il y a eu, au gré des temps qui nous ont précédés, je pense à tous ceux qui ont été mes maîtres, dont je ne suis qu'un porte-parole, il y a eu de très nombreux grands comédiens. Quand il y a eu en même temps, dans notre métier, des Harry Bord, des Gabin, des Jules Berry, des Rému, etc. Tout ça, à mon avis, a quasiment disparu. Il y a encore, je pense, ce que j'appellerais, il y en a des très mauvais, mais il y en a des très bons, des acteurs, ceux qui montrent comment ils jouent, ceux qui montrent ce qu'ils font, et puis il y a de moins en moins de comédiens, c'est-à-dire ceux qui s'effacent derrière le personnage avec une technique toute puissante. Quelle était ma question, Jean-Laurent Cochet? J'ai oublié. C'était de savoir si personne ne jouait comme moi. Et vous avez répondu oui. Oui, parce qu'à force d'enseigner ce qui m'a été enseigné, je me rends compte que je n'ai plus besoin de défendre quelque chose. Dans le livre, il y a beaucoup question de religion. Vraiment. Oui. Vous avez prié ce matin? Tous les matins. Pour qui? Pour quelqu'un? Pour quelque chose? Pour beaucoup de personnes. Ma prière tous les matins pendant 20 minutes s'adresse à Dieu, bien sûr, à tous ses satellites, c'est-à-dire à tous mes morts, à tous ceux qui sont encore vivants et pour qui je prie. Je prie au-delà de tout ça pour ce que l'on défigure chez nous complètement, c'est-à-dire le verbe, autrement dit l'âme de notre pays, dont je prétends être un serviteur. Je crois, Mathieu, que comme vous êtes en pleine période de « je dois partir, je reviens, je vais », on va devoir se séparer de vous. Ah oui, voilà. Je suis désolé, parce oui. que vous avez vos parents, une projection qui vous attendent, et monsieur a des valeurs attachées à sa famille. Oui, c'est ça, non, et puis le public surtout. Merci d'être venu participer, merci en tous les cas, Mathieu, à cette émission. Merci. Et merci pour ce petit bijou qui s'appelle « Tournée ». Merci à Mathieu. Merci, Mathieu. On continue, Jean-Laurent, la conversation. On va continuer la conversation, si vous voulez bien.
Dites-moi. Alors, dans votre livre, toujours avec cette modestie qui vous caractérise, Ah donc, vous rappelez, non, vous attendez, n'aimez pas le mot la modestie. est une horreur. Humilité, c'est horrible, Ah ça oui, sent mauvais non. aussi. Hein. C'est le Ah, c'est contraire. mieux. L'humilité est une vertu, la modestie est un défaut. Et vous êtes doté Parce de qu'elle quoi Elle est fausse en Vous êtes général. doté de quoi? Humilité, mais absolue, pas bien modestie. sûr. Sans ça, je ne serais pas spectateur de moi comme je le suis. Alors, dans le livre, vous parlez de Mozart. C'est effrayant ce que Vous je dis en ce moment, je évoquez... me rends pas compte. c'est effrayant. Mais c'est une réalité. Vous évoquez dans le livre Mozart, James Dean, Oui. parce qu'ils sont verso comme vous. Oui. Alors, je comprends, là, pas vraiment en fait. C'est pas pour ça qu'ils ont eu du temps. Non, puisque Parce que c'était avant Mozart moi. était génial, James Dean était un sex symbole, mais vous Oh, faites une s'il n'avait comparaison été avec que vous ça, quand même. Hein. S'il n'avait été que ça, on n'en parlerait plus. Non, non, c'était un C'était un immense acteur, James Dean. comédien, Comédien. pas acteur. C'est un immense comédien. Il serait peut-être devenu d'ailleurs simplement un acteur tel que sa carrière commençait à faiblir. Je ne sais pas si Dieu n'a pas eu raison de le reprendre assez vite. Mais dans ce qu'il a fait, en tout cas, il était irremplaçable et il est irremplacé. Dans le livre, toujours. Enfin, Oui. je continue. Parce Oui. on a Vous fait pouvez semblant citer de ça. lire, regardez, c'est du 4 post-it Vous kilos, pouvez ça. citer Stallone aussi. Non, mais je peux citer tous ceux qui vous rendent hommage. Ah bah Stallone n'a pas rendu hommage, c'est moi qui lui rends hommage. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru. Lui, Alors, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Allons-y. revenons au théâtre, parce que c'est quand même toute votre vie. Oui. Vous parlez du théâtre en parlant vous dites que c'est l'amour avec un grand A, que c'est l'échange. C'est une très belle phrase, un petit peu convenue, mais une très belle phrase quand même. Laquelle? Voilà, le théâtre, c'est l'amour avec un grand A. C'est pas convenu parce que c'est plus tellement comme ça qu'on l'envisage ni qu'on l'exécute. Ah bon? Vous- Non, au contraire, c'est une chose à rappeler, je crois. Mais est-ce que vous avez On y choisi parle trop d'amour avec un petit. Est-ce que vous avez choisi l'amour avec un grand A Oui. pour ne pas avoir à vivre l'amour, j'allais dire normal, qui n'est pas toujours fait avec un grand A? Non, on n'a pas, vous savez, j'écoutais vos questions tout à l'heure, on n'a pas ou ses envies ou ses sensations, mais à ce moment-là, mais ceci, mais cela, c'est à la fois plus complexe, plus simple, plus profond et plus rare à définir. Parce que l'amour, c'est pas un mot qu'on utilise comme ça en disant vive l'amour. Non, l'amour, ça part du corps et pas seulement pour l'acte sexuel. L'amour, c'est posséder sa respiration, Être c'est posséder coché, sa hein. maîtrise pour trouver sa liberté. L'amour, c'est le don que l'on fait aux autres. Pourquoi vous me faites signe comme Parce ça? que Vous je m'arrêtez sais de que si on parler? vous met sur le mot amour, Oui, oui. vous prenez le train, Ah non, mais il y a l'année d'autres prochaine. mots aussi, mais je crois Non, que non, puisqu'on il y a est un là. mot qui m'intéresse, moi, dans votre livre, c'est démission. C'est-à-dire, vous êtes à la Comédie Française, vous démissionnez. Oui. Vous êtes nommé inspecteur vous démissionnez. Oui. Et plein de fois dans votre vie, vous avez démissionné. Oui. Quel est le problème à chaque fois? C'est Qu'est-ce pas qui un va problème, avec c'est vous une envie d'aller ailleurs. Quand j'étais à la Comédie Française et que j'ai vu qu'elle commençait à devenir ce qu'elle est devenue, malheureusement, j'ai voulu aller faire mon métier ailleurs. Quand on m'a nommé inspecteur des conservatoires municipaux, quand on m'a donné toutes ces médailles, toutes ces consécrations, dès qu'on m'a dit ça va bien, maintenant vous êtes nommé, vous pouvez faire autre chose, dès qu'on m'a refusé les moyens de faire ce pourquoi on m'avait appelé, L'homme a dit non. j'ai démissionné. Et je m'en suis toujours félicité. Janine Longo, vous dites non, vous souvent, vous démissionnez pas, vous, hein. C'est pas le genre, hein. C'est quand je veux, je peux, je veux, je veux, j'ai. Peut-être que en fait je ne m'engage pas pour pas démissionner parce que justement c'est peut-être ça en Oh, c'est fait le exactement secret. ça. Émilie Simon, vous maîtrisez tout ce que vous pouvez. Votre musique, la production de votre album, etc. Est-ce que c'est par souci de liberté? Et en même temps, est-ce que vous n'êtes pas condamné d'une certaine manière parce qu'on ne peut jamais tout maîtriser? Donc tenter de maîtriser, est-ce que c'est pas illusoire? C'est de la curiosité au départ, parce que j'adore la musique, donc j'ai envie de savoir comment c'est fait. Aussi bien les techniques musicales, après les techniques de production, les instrumentations, les arrangements. Et puis quand on commence à se prendre au jeu, c'est vrai qu'on a tout le temps envie d'aller voir un petit peu plus loin, ou ailleurs en tout cas. Et c'est vrai que comme je sais ce que je veux, en général, quand je commence un album, je sais exactement comment je veux qu'il sonne. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de demander qu'on m'aide. C'est joliment dit. Hein. Mais je le ferai si, voilà, si... Si on vous le demande ou Kate Bush, vous accepterez peut-être qu'elle participe à votre, elle vous donne quelques conseils. Bah en fait, non, moi je prendrais plutôt un exemple, par exemple, si je voulais faire un album de reggae. Ou un album de bluegrass, enfin par exemple une culture qui est très 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 étrangère à la mienne, où je suis obligée finalement d'apprendre les codes. Là, je m'entourerai de gens qui sont nés dans cette culture-là et tout. Mais tout ce qui est électronique et tonal, enfin, voilà, tout ce qui est pop, c'est quelque chose que je suis née dedans. Jean-Laurent Cochet, arrivons maintenant
à l'affaire du corbeau et du renard. Dans ce livre, là, d'accord, vous en faites des fromages, pardon de dire ça, de cette fable-là de La Fontaine. Et honnêtement, je ne vois pas en quoi c'est difficile ou périlleux de dire Maître Corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Voyez, vous vous trompez un soir déjà. d'été, C'est un sur orage un arbre. déchaîné lui ébouriffa le plumage. Oui. Quoi? Non, mais rien qu'en lisant, vous vous êtes trompé, vous voyez. Ben, j'ai inventé aussi une partie. Hein. Un petit Moi peu. j'aime bien, hein. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Non, absolument Ah, pas. on touche pas à Molière, on touche pas. Oh, bah, Parce qu'il y en a on qui touche. coupent, qui écourtent. Oui, non. mais ça a toujours eu lieu. Maintenant, des gens qui croient faire ça par originalité sont des impuissants imitateurs. Vous m'avez traité Non. d'impuissant. D'une certaine manière. Mais on va rien du tout. On va se Non, mais je vais raccommoder. essayer de vous le redire Non, bien, non, alors. surtout pas. J'ai compris. J'y arriverai pas. Non. Donc, alors, je vais aller dans le Ah, public. comme il est court. Non, mais il y a peut-être quelqu'un qui le dit bien, alors je sais pas. Vous pouvez le dire, vous? Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage avec cœur pour pas vous faire engueuler par le maître. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Eh ben, elle a fait la faute. Donc c'est pas bon. Vous pouvez le dire, mademoiselle, vous? Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Elle a fait la faute. Allez, donc c'est viré. Ah, elles sont virées toutes les deux. C'est gentil de le Elles dire. viendront me voir après pour que je les embrasse, mais elles sont virées. C'est pas bon. Jeune homme, hein. Alors est-ce que vous pouvez penser pouvoir bien le dire? Maître Corbeau sur un arbre perché Bravo, c'est tout. tenait dans son bec un fromage. C'est tout. Parce que Bah, ça, c'est tout ça quoi. fait Qu'est-ce des qu'il a fait de siècles plus qu'on que en- les autres? Mais je vais vous le dire. Alors- Écoutez-moi bien. Parce que ça fait des siècles qu'on enseigne mal ça. Autrement dit, on récite les fables et on emmerde tout le monde. En deux mots, je ne vais pas vous faire un cours, ça ferait trop peur à trop de gens. En un mot, le comédien raconte qui il est. Donc il raconte une histoire. Donc il a l'inflexion qui est le reflet de sa pensée et non pas des intonations. Donc on cherche une inflexion et elles sont traduites par des préfinales et des réaccentuations. Et c'est aussi simple que pour un pianiste de passer le Donc pouce. il a bien réaccentué. Il a bien réactionné, pour la bonne raison que les autres, pardon mesdames, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles m'ont parlé d'une chose qu'on n'a jamais vue au monde, d'un arbre perché. Mais c'est formidable, parce que moi, quand j'étais petite, hein, j'ai mis des années avant de savoir ce que c'était qu'un arbre perché. Bah, bravo. Mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est formidable qu'on a, parce que moi j'adore La Fontaine, il est bon. Mais pendant Bah, des c'est un années, vieux, bien sûr. étant petite, je me suis dit, Bravo. mais c'est quoi un arbre perché? Bravo. Bah dites-le, Jeannie Longo. Mais c'est vrai. Bravo. Dites-le bien alors. Et Maître Corbeau, sur un arbre perché, Bravo, et ben tenait voilà. dans son bec un fromage. Là, vous voyez, quand c'est une Maître audition Renard, avec une par élève, l'odeur on alléchée, l'arrête. lui teint à peu près son langage. Mais c'est vrai, quand on est petit, un arbre perché, on peut pas comprendre. Alors, est-ce que dans le public, maintenant que vous avez eu la leçon et que Jean-Laurent Cochet vous a expliqué comment est-ce qu'on respire, est-ce que dans le public, il y a des gens qui se sentent capables, comme ce jeune homme, de dire la fable de La Fontaine? Ah, bah, s'ils ont ces nombreux, alors, on leur donne le départ. Allez-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie, Le renard s'en saisit. et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. le corbeau Honteux et confus, jura. mais un peu tard. Qu'on ne prendrait plus. Bravo. Bravo. Alors, Racine, vous pouvez vous lever quand même, parce que vous êtes les élèves du cours Cochet. Et merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment. Et Mélie Simon, vous voulez le dire ou pas? Ouais, je me doutais que ça... Juste le premier vers. Le premier vers, s'il vous plaît. Ah, Quand bien. même, si la Fontaine nous rassemble. c'est Voilà. important. Puis après, moi, j'irai jouer un peu de piano avec vous. Oui, c'est fou. C'est fou comme jouer et chanter, ça me fait. J'ai aucune peur, mais alors dès qu'on me Mais sort. en même de temps, ça- on est d'accord que chanter, c'est aussi jouer. Oui, mais c'est mes textes, c'est. Oui, c'est très différent, elle a C'est pas une raison. interprétation, voilà. Une phrase. Maître Corbeau sur un arbre perché Voilà. tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ah non, mais stop, Ah mais moi je suis partie, ça y est. c'est pas possible. Merci.